La wax, qu'est-ce que c'est? Faut-il waxer ou non son vélo? Je vous réponds tout de suite après le jingle. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit dont beaucoup de gens parlent et certains y sont passés, c'est la wax. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est la wax, ce que c'est exactement, comment l'appliquer correctement sur son vélo, que ce soit de la wax à chaud, de la wax à froid, et ensuite on expliquera donc vraiment les avantages et les inconvénients de waxer son vélo. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Donc la wax, qu'est-ce que c'est? C'est simple, la wax c'est de la cire. Donc on va voir comment appliquer cette cire sur les vélos. Ici on commence par l'application à chaud. Donc pour l'application à chaud c'est simple, on va prendre une pince que vous voyez à l'écran et on va déjà défaire la chaîne. Donc vous avez vu en début de vidéo que j'ai mis la chaîne sur le petit pignon arrière et sur le petit pignon avant. Et là je cherche à trouver la tâche rapide que je vais enlever au niveau du bas. Voilà, je fais basculer au niveau du bas. Et là, c'est très simple. On fait une petite pression, hop, et en ramenant le, le dérailleur, voilà, on peut enlever la chaîne très délicatement sans rien abîmer. Donc faites attention à pareiller votre cadre. Alors là, c'est de la wax à chaud. Moi, ma cassette est propre. Je vous conseille, si vous avez pris une cassette sale ou si vous achetez un vélo avec de l'huile, de démonter la cassette avec un démonte-cassette, c'est assez simple. Et également de laver votre cassette avec les produits que vous allez voir un peu plus tard pour que ce soit bien nickel et pas que vous mettez de la wax sur votre chaîne et qui viennent salir avec l'ancienne huile, les déchets d'huile qui sont sur vos pignons. Donc là, je prends un petit chiffon et j'essaie de passer entre les pignons pour déjà nettoyer. C'est de la poussière hein, qu'il y a, c'est vraiment pas de la crasse comme de l'huile. Hein. Là, vous voyez, je mets le chiffon et donc quand on le regarde de près, ce chiffon, vous avez un petit peu de poussière qui sort. Donc voilà, je fais un petit nettoyage de printemps comme ça sur les pignons arrière. Donc j'essaie entre chaque pignon de le faire bouger. Donc là, on voit que, voilà, que la cassette arrière est plutôt propre. Hein. Vous pouvez mettre votre main, tout à l'heure je vous montrerai, c'est nickel. Hein. Je ne sais plus si c'est sur cette situation ou l'autre. J'ai également un peu nettoyé les plateaux avant. Donc là, on passe à l'essence. Donc on met de l'essence désodorée, il me semble. On laisse 10 minutes tremper. Et on met la chaîne dedans. Toutes les 2-3 minutes, on vient la secouer un petit peu pour que les résidus de saleté partent et que l'ancienne wax aussi, parce qu'elle a déjà été waxée cette chaîne. Et donc la wax à chaud, c'est tous les 1400 km, hein, d'accord? Donc vous la faites une fois pour 1400 km. Et entre chaque wax, vous mettez de la wax à froid tous les 400 km, que je vais vous montrer après. Une fois que vous avez laissé 10 minutes dans l'essence, ici, vous changez de récipient et vous le laissez 10 minutes dans alors c'est du... Mince, ça m'échappe. C'est du... Je vous mettrai en image ce que c'est comme produit et écrit également. Et vous voilà, vous le bougez toutes les 2-3 minutes. En fait, il y en a un qui sert à enlever la crasse et l'autre à enlever l'humidité. Ensuite, moi je le fais, mais certains ne le font pas. Hein. Je nettoie le tout à l'eau. Et j'ai ma petite technique derrière pour bien tout sécher. Vous allez voir pourquoi je fais ça, pour que la chaîne soit vraiment absolument nickel. Attention, si vous mettez de l'eau, il faut absolument être sûr que tout sera sec. Autrement, votre chaîne elle risque d'être rouillée. Et là, c'est la cata. Donc hein, voilà, j'enlève tout. Là, je suis sûr que la chaîne est absolument propre. Donc, je fais un premier coup de chiffon, enfin plutôt de sopalin. Voilà pour sécher déjà le premier superflu. Voilà, j'y vais vraiment allègrement. Je le fais plusieurs fois. Ensuite, je viens placer la chaîne sur un support. Donc là, je mets également des mouchoirs pour absorber l'humidité. Et je viens la mettre ici. Voilà, je vérifie qu'elle soit bien aérée, que tous les maillons ne se touchent pas.
pour ensuite mettre des ventilateurs dessus. Voilà, et je fais tourner ça quelques heures. Vous allez voir les ventilateurs. Ça permet que la chaîne soit sec et vous n'ayez aucun problème de rouille. Parce que bon, on l'a passé sous l'eau. Voilà, j'ai 3 ventilateurs qui tournent. Vous pouvez le faire avec un bien placé sans problème. Entre temps, donc là je prends ma box qui a déjà servi, elle a déjà servi plusieurs fois. Là voilà, c'est vraiment de la cire. Donc on va faire chauffer tout ça pour que tout soit liquide. Et pendant que ça chauffe, la chaîne, quelques heures après les ventilos, je vais la placer ici sur un petit support. Voilà, de manière à pouvoir mettre et sortir la chaîne sans toucher la wax chaude. Hein. Voilà, et je viens la remuer toutes les 10 minutes pour que, enfin, moi, toutes les 5 minutes pour qu'il y ait toutes les bulles qui sortent et que la wax pénètre partout. Ici, la chaîne, on va la laisser et on va la sortir au moment où il y a une toute petite pellicule qui va se former au niveau de la cire quand va se refroidir. Bien sûr, vous l'enlevez du feu. Hein. Et voilà, histoire qu'on n'ait quand même pas de la wax hyper liquide, mais un tout petit peu gluante, pas beaucoup. Et là, vous allez laisser sécher sur un support comme ça, en l'air. Il y a des choses qui sont vendues. Moi, j'ai fabriqué, vous voyez, c'est une boîte avec un pinceau. Voilà, là, j'ai sorti, elle est dure. Franchement, elle dure si en 20-30 minutes. C'est très rapide. Donc, restez à côté de votre récipient. Une fois que vous la sortez, là, vous la laissez suspendre. Et voilà. Ensuite, il faut s'attaquer à la chaîne. Donc, on va enlever ça, c'est la partie délicate, un peu dure, le petit support. On va faire maillon par maillon. On va le tourner pour que ça soit, on puisse le monter sur le vélo. Et au niveau des petites inserts des attaches rapides, je mets un tout petit coup de feu pour, parce que sinon vous avez de la texture qui est présente, qui bouche le trou. Donc pour la déboucher, et hop, on met son attache rapide. C'est assez simple. Hein. Voilà, hop, un petit coup de chalumeau avec la main, vous enlevez ça, vous mettez l'attache rapide, et là vous n'êtes plus du tout bloqué pour la suite. Attention, sur l'attache rapide, je ne mets pas de wax. Je mets autre chose, vous allez voir un peu plus tard. Là, la tâche rapide, elle est vraiment impeccable. Elle n'est pas du tout lubrifiée. C'est la seule chose qu'on ne mettra pas parce que sinon c'est trop compliqué à attacher. Les petits résidus de wax, après avoir bougé chaque maillon, on les remet méticuleusement dans la wax qui refroidit. Et puis ça, on va le protéger avec un chiffon et puis le ressortir dans 1400 km pour refaire sa wax. Donc là, on va remonter dans le vélo. Chez Shimano oblige, on met les écritures que je vous montrais vers l'extérieur. On va y aller tout délicatement pour ne pas abîmer le carbone ni la peinture. On n'est pas pressé. Hein. Et là, juste sur le dérailleur, on va veiller à passer la chaîne vraiment sur le premier dérailleur, sur la première petite roulette, entre la roulette et le petit guide. Parce qu'une fois, je m'étais trompé et j'entendais un bruit d'enfer. Donc voilà. Donc là, vous allez le voir. Voilà, on le passe bien à l'intérieur du guide et puis on le ressort. Donc là, on essaie de mettre l'attache rapide. Hop, si ça bloque un petit peu, hop, un petit coup de feu rapide pour rien abîmer. Avec le doigt, on enlève le surplus de cire. On vient, hop, mettre les attaches. On se met petit pignon à l'arrière, petit pignon à l'avant. Mais ça croit c'est pas grave, sinon pour rien l'abîmer, si on n'arrive pas du premier coup. Voilà, on tient bien. Alors une attache rapide, c'est 5 ou 6 fois. Peut-être moi je le fais 5 fois, 4 fois, 4-5 fois. Et après je les jette et je les change. Le montage-démontage. Donc voilà, c'était hyper simple à mettre. Et là maintenant, normalement, il y a un bruit d'enfer qui vous allez entendre quand vous allez dire ah mais ma transmission n'est pas bonne, mais en fait c'est parce que la wax est dure. Donc là, il faut vraiment le faire tourner plusieurs fois là sur petit plateau, grand plateau. La wax est prête, elle est sèche, vous pouvez aller rouler. Hein. La wax à chaud. Hein. Donc sur ça c'est pas un problème. Et dès que vous allez rouler au bout de 500-600 mètres, c'est bon, la chaîne va bien se détendre. Et là vous allez commencer, ça va être pas mal. Voilà, donc là, hop, on fait tous les plateaux. Je mets grand plateau à l'arrière, grand plateau à l'avant, grand plateau à l'avant, petit plateau à l'arrière, petit pignon à l'arrière, pardon. Et voilà, et on a un vélo impeccable qui est waxé et qui peut aller rouler pendant 1400 km. Et là, qu'est-ce que je fais? Avec de la wax à froid, je viens lubrifier les petits attaches rapides que j'avais pas lubrifiés. D'accord? Voilà, comme c'est monté, pas de problème. Et voilà, vous avez un vélo prêt pour prendre la route. Donc pour 400 km avant de mettre la wax à froid.
Donc, admettons que là, on part, ok, on fait nos plusieurs sorties, on fait 400 km en 3 sorties. Donc, il faudra venir maintenant mettre de la wax à froid, puisqu'on a fini la wax à chaud. Donc là, c'est un autre vélo, donc c'est le moment de faire la wax à froid. Donc ici, je viens me mettre pour la wax à froid au niveau du grand plateau à l'arrière et du grand plateau à l'avant. Pardon, grand pignon à l'arrière, grand plateau à l'avant. Pourquoi? Il faut croiser la chaîne pour que à froid, ça pénètre bien partout, hein. C'est ce que j'ai vu et c'est ce qui est préconisé par ceux qui vendent les produits. Donc bon, elle va croiser à quelques instants, c'est pas très grave, hein. Donc là, on est là. Bon, pareil, hein, on va nettoyer la poussière, hein, comme précédemment sur le plateau avant, sur les pignons arrière. Donc d'abord la chaîne, hop, je bouge la chaîne en bas avec mon petit chiffon. Ça, faut le faire après chaque sortie aussi, hein. Mais là, bon, comme on va le nettoyer, on s'en occupe. Donc en gros, ça nous fait sur la wax à froid 400, 350, 400, 700, 800, moins 2 ou 3, ça dépend de tous les combien vous faites, de la wax à froid, 2-3 fois avant de faire une wax à chaud. Donc à 0 km wax à chaud, à 300, 350 wax à froid, à 650, 700 wax à froid, allez à 1100 wax à froid, et puis après à 1400, 1500, là une petite wax à chaud. Voilà comment on répartit les choses. Donc voilà, là je vous montre méticuleusement comment je fais le nettoyage. Hop, on fait derrière, on passe entre les plateaux avec un petit chiffon doux, là aussi, entre les petits pignons. Voilà, on se presse pas, hein, c'est pas une course. Par contre, la wax à froid, attention, il faut la faire au mieux 24 heures avant de partir parce qu'il faut qu'elle s'évapore, qu'elle sèche. Sinon, là, ça va être la cata, vous allez prendre toute la gadoue. Comme si vous avez mis de la cire. Même certains préconisent 8 heures au max de max si vous avez oublié, mais c'est court 8 heures. 24 heures, c'est le mieux. Donc sinon, honnêtement, si vous êtes trop court, ne la faites pas, faites-la après la sortie, parce que là, sinon, vous êtes bon à tout démonter pour tout nettoyer. Donc là, hop, voilà. Donc là, ce que vous voyez dessus, c'est des bouts de wax, hein, mais c'est pas de la saleté. Regardez, je mets mon doigt partout. C'est vraiment pas sale, hein. Et là, avec la wax à froid, je viens mettre 2 petites gouttes par maillot. Alors sur le support, faites attention à pas trop l'ouvrir, sinon ça va dégouliner. Là, j'ai ouvert très très peu et j'y vais délicatement sur chaque maillon. Voilà. Donc ça, hop, chaque maillon, 2 petites gouttes. Et on fait ça sur toute la chaîne. Voilà, ça va prendre 5-10 minutes, hein, mais c'est indispensable. Donc c'est pour ça, voilà, comme c'est liquide, si vous sortez sous la poussière, bah, tout de suite, toute la poussière va s'incruster dans la wax qui n'a pas encore séché, puis ça va vous faire une sorte de pâte. Donc voilà, j'insiste bien, attendez 24 heures avant de rouler. Contrairement à la wax à chaud, vous pouvez aller rouler tout de suite. Une fois que c'est fait, voilà, vous faites tourner la chaîne et vous les ramenez sur tous les rapports, vous descendez petit à petit. Et voilà, et donc là normalement on y est presque, hein, c'est presque terminé. Voilà, donc je la ramène pour pas qu'elle croise. Hop, à l'avant je la mets sur le petit plateau un petit peu pour qu'il y ait un peu de wax aussi dessus. Et hop, je la remets sur le grand plateau pour pas croiser. Et voilà, on est bon, on a terminé. Donc comme on a vu, waxer son vélo est une tâche relativement simple sur laquelle il faut quand même être assez minutieux dans la durée. Lorsqu'on wax son vélo, il n'y a pas de salissure, c'est vraiment très simple d'accès. Avant, quand j'étais à l'huile, j'avais une certaine flemme à y aller parce que j'allais en mettre partout et que j'allais être sale, j'allais abîmer mon pantalon ou le salir. Voilà. Aujourd'hui, hein, comme vous avez vu sur la vidéo, je peux toucher la chaîne, c'est pas ça, elle a juste un peu de poussière. Certaines règles à respecter. Donc, lorsqu'on rentre d'une sortie, on passe un petit coup de chiffon
sur la chaîne en tournant, d'accord? On tient le chiffon, à travers la chaîne à travers le chiffon et on tourne. Voilà, sans enlever les poussières. Si jamais, par malheur, il a plu, c'était mouillé, là par contre, il faut absolument sécher parce que sinon, la wax part. Heu, donc ça va nous amener tout à l'heure aux inconvénients, hein, sur l'humidité, je vais vous l'expliquer. Hem, donc au niveau des, lubrifiants, vous avez de la wax et de l'huile et puis après vous avez plein de dérivés. Heu, Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté sur plusieurs, tutoriels, voilà, surtout pour les pros, donc là il y a débat, hein, parce que même moi quand j'ai ça on m'a dit: «Mais non ça va pas, c'est pas vrai». Heu et moi je le pense, hein, et c'est d'ailleurs c'est logique. Ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté sur les tutoriels, c'est que les professionnels, généralement, ils roulent à l'huile, mais ça a un coefficient un peu plus efficace que la wax. Maintenant, eux, ils ont des mécanos, ils ont tout ce qu'il faut. D'ailleurs, les vélos des pros sont plutôt malmenés parce qu'eux, ils s'en fichent de changer de rapport en pleine ascension, de forcer comme des malades. Hem, si ça casse, ils ont un vélo tout de suite derrière. Peu importe, c'est leur objectif, c'est pas l'entretien, c'est d'aller vite. Ensuite, les mécanos quand ils lavent les vélos, ils vont pas faire comme nous, hein. Ils y vont au Karcher, ils font ça vite. Donc voilà, ils ont des gens spécialement faits pour qu'ils lavent leur vélo, pour que ça aille vite. D'ailleurs, quand vous achetez un vélo de pro, faites attention à ces points-là. Alors pourquoi moi j'ai choisi la wax par rapport à l'huile? Donc c'est clair que quand j'avais mon vélo à huile, je l'entretenais beaucoup moins bien au niveau de la transmission que la wax. Bah, comme je vous l'ai dit, je voulais pas me salir. Donc forcément derrière, je voulais pas y aller. Là aujourd'hui, ça me prend vraiment les wax à froid me prennent très peu de temps. Il suffit de faire tourner le maillon, mettre 2 gouttes sur chaque maillon, voilà, tous les 400 kilomètres. Et ce qui prend un peu plus de temps, c'est quand je dois la faire à chaud, tous les 1400 kilomètres. Là, je déclipse, je l'enlève, je la mets 10 minutes dans l'essence, 10 minutes dans l'alcool, je la rince, je la fais tourner, je la mets devant des ventilateurs, un ventilateur pendant 2-3 heures, histoire d'être sûr que ça sèche bien, je l'ai séché au préalable. Je la fais tremper et voilà, c'est réglé. Euh, c'est pas des grosses tâches, c'est des petites tâches, voilà, qui peuvent mettre un peu de temps parce qu'il faut faire chacune son tour et être méticuleux, mais ça marche. Et limite, le plus long, c'est là le petit nettoyage avec un petit chiffon des, euh, des dents et des plateaux. Donc l'avantage, c'est l'entretien est très facile. Voilà, ça ne se salit pas. Vous mettez votre vélo dans la voiture, vous n'avez pas peur de salir les tissus. Vous le mettez chez vous, il touche le canapé, vous n'avez pas peur. Ça va pas, il va rien se passer. Maintenant, les inconvénients de la wax. La cire, ça craint l'eau. Donc, c'est pas conseillé de rouler avec de la cire sous l'eau. Si vous faites une sortie, disons 100 km sous la pluie, vous serez bon à rewaxer. Voilà. Euh, donc ça, pour les gens qui roulent peu importe le temps, posez-vous la question. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre quelque chose de plus adapté, plus visqueux, mais plus adapté à la pluie? Voilà. Moi, je ne roule pas quand il pleut. Je peux rouler si c'est humide. Et quand je rentre, voilà, je fais très attention à bien tout sécher. Mais voilà, faut l'avoir en compte. Donc c'est vraiment la limite de la wax. Ça part très vite à l'eau. Le deuxième point, c'est quand il fait très froid, donc 0 en dessous, la cire, elle est plus aussi efficace. Donc elle va plutôt avoir tendance à casser. Et donc si elle casse, elle va moins jouer son rôle lubrifiant si je peux dire, le rôle qui sert à la chaîne à tourner, à être fluide. Et donc voilà, c'est quoi le problème de rouler avec de la wax qui casse ou une chaîne pas waxée ou voilà ou pas entretenue, c'est que bah, votre transmission, elle va forcément s'abîmer beaucoup plus vite. Euh, alors que si vous faites attention, la transmission elle va durer plus longtemps, votre chaîne plus longtemps, vos plateaux plus longtemps, et bien sûr vous serez un peu plus efficace. Pas aussi efficace qu'avec de la pure huile toute neuve, mais sur les kilomètres vous serez efficace parce que vous aurez vraiment un rendu très rond, très, très sympa à rouler. Il y a également le point du prix parce que acheter de l'essence, le bidon, le petit bidon d'alcool, acheter la wax à froid, c'est vrai que ça a un coût quand même. Maintenant, il faut se rendre compte que l'essence et l'alcool, ça se garde, hein. Vous prenez un entonnoir, vous le reversez dans une bouteille, voilà. Vous verrez tout le dépôt tombe en bas. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois.
La wax, donc vous allez mettre une chaîne qui est propre dedans. Hem, donc ça, vous allez garder, je sais pas combien de temps, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, sur, la wax que j'ai, ils disent: «Mettez votre chaîne sale dedans, les dépôts vont tomber au fond». Bon, moi je préfère la laver au préalable. Hem, il y a finalement ensuite, en achat régulier, que la wax à froid qu'il faut racheter régulièrement et ça a un coût, hein, et le petit truc comme ça là, je vous mettrai, le nombre de doses affiché, mais il est environ à 40-45 €. Donc voilà, faites attention quand vous mettez sur vos maillons. Vous pouvez régler le débit donc petit à petit et là, ça vous reviendra pas trop cher. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous propose de poser vos commentaires, de mettre un petit pouce bleu, si cette vidéo vous a plu et à bientôt pour, une nouvelle vidéo les amis.